Les futurs ateliers de la danse, nous aurons un grand plateau de travail, de répétition, avec une salle gradinée qui pourra accueillir 400 personnes, plus 2 studios plus petits pour des créations avec des équipes plus restreintes, mais il y aura toujours la possibilité de faire des sorties de résidence, y compris dans ces petits studios. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sera à 5 grosses minutes à pied de la Maison de la Danse, pour qu'il y ait des articulations entre les ateliers et la Maison de la Danse. Sur le musée Guimet, il s'est avéré, quand nous sommes arrivés en début de mandat, que le projet n'était pas... D'abord, le permis de construire, malgré 6 années d'études, n'était toujours pas signé. Il y avait des conflits en plus au sein de l'équipe architecturale qui était sur le projet, ce qui ne simplifiait pas les choses. Et puis, on allait de surcoût en surcoût, c'est-à-dire qu'à mon avis, le projet n'allait pas se faire à moins de 35 à 40 millions d'euros, tellement, en effet, le bâtiment Guimet est complexe. Et nécessite des lourdes réhabilitations. Et aussi parce que en faire des ateliers chorégraphiques ne correspondait pas du tout à l'enveloppe et même au contenu du musée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les transformations étaient telles qu'on était sur un projet que nous n'arrivions pas à maîtriser et dont les services ne savaient pas nous garantir le bon fonctionnement y compris. Donc, on a donc transféré le projet des ateliers de création chorégraphique. L'idée pour moi, sur le musée Guimet, c'est vraiment d'en faire un lieu dédié à la culture, plutôt un lieu d'exposition, parce qu'on voit bien que sa structure fait qu'il est plus facile de le transformer en un lieu d'exposition qu'en un lieu de création avec plusieurs plateaux, etc. Que c'est peut-être respecter aussi l'âme du lieu. Et puis que cela permettra d'accueillir un public familial. On est en face du parc de la Tête d'Or, on est non loin du musée d'art contemporain et on peut imaginer un circuit, musée d'art contemporain, parc de la Tête d'Or et puis ce musée Guimet. Autour en effet des arts visuels, mais peut-être pas que. Moi j'en ferais bien, mais alors encore une fois, c'est l'adjointe à la culture qui rêve pour l'instant, ce n'est absolument pas... dans ce plan de mandat, j'aimerais en faire une sorte de villette culturelle, c'est-à-dire un lieu pour les enfants et les familles, un lieu de découverte, mais autour des arts et de la culture. Alors avec des expositions, pourquoi pas avec quelques ateliers, on peut faire des ateliers autour du son. Je pense par exemple à ce qui se fait à la Philharmonie de Paris, la Philharmonie des enfants. Et je me dis qu'en faire un lieu d'expérimentation artistique, ouvert à la jeunesse, pour l'enfance et la jeunesse, vu sa situation à 2 pas du parc de la Tête d'Or, j'ai envie de dire, il va naturellement accueillir un public familial et enfantin. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que moi, c'est de ce dont je rêve, c'est ce que je vais proposer dans le cadre de concertation à venir. Nous verrons ce qu'il ressort de cette concertation. En attendant, nous avons voulu le rouvrir au public, qu'il ne reste pas fermé. D'où ces expositions qui ont été accueillies, la Biennale d'art contemporain, tout d'abord, et puis l'exposition autour de Shepard Fairey qui connaît un succès remarquable.